vont faire un court-métrage qui s'appellera Henry. Et regardez, on a déjà la balancelle, pas sur le même angle, puisque dans les Evil Dead et surtout Evil Dead 2, on va la voir de face. Mais vous avez déjà, vous voyez, les possessions de Sam Raimi. C'est un peu ce magnifique t-shirt. Voilà. J'adore. La main est rouge, vous voyez pas avec le filtre, mais la main est rouge. Ils veulent faire de la saga des films qui ne se ressemblent pas en mettant des jeunes réalisateurs en avant, parce que Sam Raimi a vécu ça. Il a été poussé par Stephen King et le mec fait la même chose avec sa licence. Merci Sam Raimi. On va regarder quelques bandes annonces, mais de toute façon, pour éviter les droits d'auteur, je vais plus commenter quelques images de la bande annonce, d'accord ? J'ai la joie immense de vous présenter... Vous allez venir avec moi, mort ou vif. Médaille, c'est toi? Tu n'aurais jamais dû venir. Tu ne vas faire qu'aggraver les choses. Pour tout le monde. Non. C'était son choix. Je ne fais pas les règles entre vous. Toi, tu te bats pour changer les choses. Pour ceux qui suivront. Allez, bien le bonsoir à tous et à toutes. Rétrospective Evil Dead, effectivement. Licence des films d'horreur préférés, vous l'avez compris. On va voir effectivement de Sam Raimi à Evil Dead Burn, Cocorico. On va parler de l'avant Evil Dead, évidemment. Parce qu'en fait, Evil Dead est déjà un reboot. On pense tous que Evil Dead 2 est un espèce de reboot du 1, mais en fait, le 1, c'est déjà un reboot. On aura effectivement Sam Raimi qui est au milieu. Donc, je vous le remonte, effectivement. Vous le connaissez peut-être plus avec cette tête-là. Sur sa gauche, du coup, sur la droite de l'image, juste à côté, vous avez effectivement l'acteur Bruce Campbell qui campera Ash, d'accord ? Et il est là en grand, voilà, là vous le reconnaissez bien dans la série. On verra que les films Evil Dead, en fait, sont tous différents les uns des autres, mais pas seulement avec le reboot de 2013 et avec Evil Dead Rise, mais déjà, entre le 1, le 2 et le 3, on va voir que les trois films sont complètement différents et du coup, c'est un petit peu la marque de fabrique de cette licence, en fait, de se réinventer film après film. Vous avez effectivement Robert Tapper. Alors, ces trois mecs, Sam Raimi, c'est le réalisateur, Bruce Campbell, c'est l'acteur. Évidemment, on a le Cerbère. Évidemment, on a le Cerbère. Voilà. Le Cerbère est immortel, mais même quand il va passer dans l'autre monde, ce ne sera qu'une évolution, on le sait. Robert Tapper, c'est important que vous compreniez. Je vais revenir sur chaque mec. Voilà. Là, tu vois, il est avec des gonzesses. C'est normal, c'est le producteur, le mec. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est le mec de gauche. D'accord ? C'est très important. Ce trio-là est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les mecs sont tous du Michigan. Ah, c'est pas vrai. Ouais. En fait, c'est les trois copains en adolescence, ils adorent prendre une caméra, ils adorent se faire des petits films d'horreur, d'accord ? Et donc, quand Sam Raimi est étudiant à l'université du Michigan, tu l'auras bien compris, en littérature, Tapper, lui, est à l'université et il fait des études d'économie. Ah, c'est pas con ça, ouais, c'est pas con. Et ce mec-là, ce sera pas n'importe quel producteur. Là, on est d'accord, ce sont des gamins, hein. Ils partent de zéro, je vais tout vous expliquer. Et puisque il produira aussi Xena, la guerrière, Hercule évidemment, et puis Spartacus, et bien sûr les Evil Dead en général, avec Rise et Burn, bien entendu. Mais on verra que Bruce Campbell, lui, à cette époque-là, il fait déjà des petits boulots. C'est déjà un petit peu le H des Evil Dead 3. Et effectivement, on va voir que H change de comportement sur tous les films. Moi, j'en peux plus, il faut picoler. Donc, ces trois gamins-là, ces trois adolescents, ils ont, vous savez, les caméras Super 8, des choses comme ça, et eux, ils s'amusent à faire des petites... Moi, je faisais de la radio quand j'étais gamin, je m'enregistrais sur une cassette audio avec mon pote, et on faisait des radios un petit peu sur les jeux vidéo, les choses comme ça. On parle des années 85. Eux, dans les années 70, 75, 76, 77, les mecs, ils font des petits films, des choses comme ça. Après, ils font leurs études 78, et on va voir que leur rêve, c'est de faire un long métrage. Mais que c'est pas si simple. Ils vont commencer avec, tout simplement,
à faire une ébauche. Ils investissent 1600 $, et ils vont faire un court-métrage qui s'appellera Within the Wood, qui est en fait déjà Evil Dead, d'accord? Ils vont écrire un scénario où il y aura déjà une cabane, il y aura déjà une histoire de dague, il y aura déjà une histoire de gamins et puis des possessions. C'est très important, tout y est, c'est-à-dire l'affiche de Within the Room. Donc du coup, ben, le Evil Dead 1, si on peut dire, c'est à peine pour déconner. Hein. Donc voilà, et on a déjà évidemment Bruce Campbell, et on a l'actrice Sandy qui va jouer dans Evil Dead 1. Et interdit de moins de 17 ans, c'est important. Et on va couper le son de la musique. Et on va envoyer la bande-annonce. Donc Bruce Campbell, on est d'accord. On remarque qu'on a déjà des sons bizarres. Voilà, on a déjà la balancelle. Vous voyez la balancelle là, qui est possédée? Donc là, ils vont bien, les deux gamins. Là, on va faire des bisous, on va faire ce qu'on a envie. Et regardez, on a déjà la balancelle, pas sur le même angle, puisque dans les Evil Dead, et surtout Evil Dead 2, on va la voir de face. On a déjà ça. On a déjà, effectivement, le fait que ce sont bien deux amoureux, comme on aura dans Evil Dead 1 et dans Evil Dead 2. On a déjà la scène dans les bois. Très important, la scène dans les bois. Dans Evil Dead 1, ce sera une scène de viol, avec effectivement la fille qui est coincée dans les bois, la fameuse scène que vous connaissez tous. Vous avez évidemment la maison, hein, je vous ai pas montré, mais il y avait la maison. Une cabane en bois, elle est vraiment en pierre. Et puis on a déjà effectivement, donc là on a déjà des possessions de démons, qu'on n'aurait pas dû réveiller parce qu'on lui casse les bonbons. Et on a déjà, effectivement, alors évidemment, là, les mecs, ils ont mis 1600 $, hein, d'accord? Donc c'est une ébauche, hein. Là, les mecs, ce sont des étudiants. Hein, avec c'est le bordel, qu'est-ce qu'il y a? Des trucs qui sont planqués dans la baraque. Et je voulais vous montrer, pour finir, les systèmes un petit peu de cadavéreux, de possession, voilà. Donc vous voyez là, alors on voit très mal effectivement, c'est de la vieille pellicule, en plus je suis vraiment en face, mais vous avez déjà, vous voyez, les possessions de Sam Raimi. C'est important que je sois en face pour éviter les droits d'auteur en fait. Voilà, donc on va revenir. Within of the Wood, alors là tu comprends pas parce que c'est normal, parce que je prononce comme un cadavéreux on va dire. Donc ils travaillent là-dessus les mecs, hein. Ils travaillent là-dessus. Et le Scratchy Cam, hein, la marque de fabrique de Sam Raimi, c'est très très physique, hein, d'accord? On n'est pas sur des Steadicam où la caméra est attachée, hein. C'est très très physique. Evil Dead qui est le reboot de ce truc-là en fait, d'accord? Donc effectivement, le prototype s'est présenté à plusieurs investisseurs, d'accord? Et ils vont avoir effectivement la chance de choper 375 000 $ environ. Le financement, comme je vous ai dit, il est monté avec eux-mêmes, la famille, des investisseurs privés qui ont vu ce qu'ils pouvaient faire avec Within the Wood, évidemment. La cabane infernale se trouve au fond d'une terrasse pour Evil Dead 1. Et donc, il faut qu'il fasse froid, il faut qu'il fasse humide. Ils mettent tout en place, en fait, pour que ça fonctionne. Evil Dead 1, c'est le Evil Dead le plus rentable. Une fois qu'ils ont le financement, ils tournent, ils font le film, et ça va faire un carton. Et surtout, ils vont avoir Stephen King qui va voir le film pendant un festival et qui va pousser le film. Et ça, c'est vraiment le tournant de la licence. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire de la réussite de Sam Raimi en réalité. Et donc, on va regarder un petit peu la bande-annonce du premier et on va voir un petit peu ces différences-là. Alors, comme vous avez compris, on regarde pas vraiment, on fait des avances, des reculs et je reste en gros. Et je vais mettre directement le petit interdit à moins de 17, comme ça. Vous avez compris, je fais gaffe aux droits d'auteur. Ben, c'est parti. Donc, Evil Dead. Donc là, on est effectivement sur le final. Donc, on a déjà notre cabane qu'on adore. On a effectivement cette actrice-là, hein, qui sera l'actrice qui jouera dans les Bosch d'avant. D'accord. On aura effectivement la scène des arbres, d'accord, comme
Et puis on aura les possessions. Donc on voit qu'effectivement au niveau du maquillage, ils ont progressé, au niveau de la luminosité aussi. La caméra, son style commencera à devenir beaucoup plus violent. On voit que là c'est fauché. Hein. On voit qu'il y a, en fait, vous avez à l'arrière, vous n'avez pas de mur, vous avez des rideaux à l'arrière, des rideaux à l'avant en fait. Donc, mais on adore. On a les possessions et là c'est dynamique. On a évidemment le lecteur de bande qu'on adore. On commence à voir le lecteur de bande. Donc, dans l'autre, c'était une histoire de dague. Ici, évidemment, vous avez l'arrivée du Necronomicon, on va dire. Donc, le Necronomicon qui est évidemment du Lovecraftien. Hein. Donc, on a Lovecraft qui s'invite à la fête. On a l'arrivée de la tronçonneuse, évidemment, qu'on adore. La même scène que dans le 2. Donc là, tout ça, c'est ce qu'on voit dans le 2. On a les horloges, la folie et les horloges. Alors évidemment, beaucoup moins fou que dans le numéro 2. Hein. Un peu plus terrifiant. On a un Bruce Campbell qui est un peu vieilli, mais qui reste très jeune. On a les fameuses caméras, ça c'est incroyable, ça restera dans toute sa filmographie, on adore. On a les maquillages un petit peu qui évoluent petit à petit. Et voilà, vous voyez, on voit que ça reste très amateur, mais on adore. Avec des choses fixes, des images par image, une espèce de maestria. Les trois copains en bas, donc l'acteur Bruce Campbell sur la gauche, Robert Tapper, que vous voyez pas, il faudrait que je me décale un peu, Robert Tapper au milieu, qui est le producteur, et bien sûr, à l'écriture et à la direction, vous avez Sam Raimi, que vous verrez pas, sauf si je me décale comme ça. Voilà. Donc, écoutez, je vais revenir en grand. Chaque Evil Dead a un ton qui est différent. Le premier est beaucoup plus horreur. Il n'y a pas ce côté taquin. Moi, je préfère les cadavéreux quand ils sont taquins, d'accord ? C'est-à-dire quand ils vont te dire je vais te déglinguer, et je trouve que c'est beaucoup plus terrifiant. Dans le premier, on a effectivement ce démon-là, ces démons-là qui sont réveillés et qui voulaient pas être réveillés, d'accord ? Donc ils sont là, attendez, on était tranquille on était pépère en train de dormir, vous nous avez réveillés, vous aurez pas dit on va vous dézinguer. Dans le deuxième, effectivement, c'est un petit peu pareil, sauf qu'ils jouent beaucoup plus avec la tension et la folie. Ils font tout pour que les gens pètent complètement les plombs qui les entourent, et ça, moi, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. On aura effectivement le film qui sortira bien plus tard, en 87, c'est beaucoup plus long. On aura le H qui commence à devenir le H d'Evil Dead 3, donc avec sa folie. Dans Evil Dead 3, le mec sera un vrai connard, et c'est ce qu'on adore, c'est qu'en fait, on verra que le Evil Dead 3, c'est plus un Evil Dead cartoon, en fait. Et qu'avec cet Evil Dead 2, ils arrivent à faire un film qui soit une comédie, mais horrifique, en fait. Effectivement, toujours Stephen King qui va pousser le projet, donc merci à lui, mais ça suffira pas. Ils vont aller lever jusqu'à 3 millions de dollars pour faire le film, et le film marchera beaucoup moins bien. Il fera effectivement un vrai carton en VHS. Avec, incroyable. Et donc, on a officiellement une suite, et au lieu d'avoir un résumé, on a une réinterprétation du début. Voilà. Donc, en fait, il faut vraiment comprendre que quand Bruce Campbell se fait taper sur la caméra, on va dire que c'est la fin du premier et c'est le deuxième qui commence, quand il se fait balarguer comme ça. Donc, on pourrait presque faire vraiment un montage. Vraiment, dommage que l'actrice change du coup. On pourrait presque prendre le premier et en fait aller jusqu'à la fin du premier et enclencher le deuxième quand H se fait tamponner. Ça fonctionnerait en fait. Ça fonctionnerait. Puisqu'ensuite on aura l'arrivée en fait de la fille de l'archéologue. C'est parti. La cabane qu'on adore. Ça, la cabane qu'on a... Ah, voilà. Donc là, on a direct, effectivement, on voit qu'on est au-dessus, en termes de réa. L'histoire du portrait qu'on aura déjà, enfin, de Evil Dead 2, vous l'avez compris. Un Bruce Campbell qui a pris quelques années, évidemment. Pareil, donc la scène, pour la troisième fois, la scène de la forêt, on est d'accord que c'est la troisième fois, hein, de prothèses, un peu plus d'humour cartoonesque, on verra que ça... Et cette scène-là, vous savez que pour moi, elle est hyper culte, vous l'avez dans... Alors là, ça, c'est vraiment, quand tout le monde se marre, c'est vraiment une folie. La scène du premier, où on va avoir, effectivement, H
qui va débroussailler. Je vous ai pas montré, mais déjà dans le prototype, donc dans le film qui dure 32 minutes, il y a déjà Ash qui perd sa main, déjà. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On a le fusil de Ash qui va être traumatisé, chose qu'il aurait dû être dès le premier en fait. C'est juste qu'ils ont été obligés de tout refaire. Donc, qui va être traumatisé et qui donnera le H un petit peu du numéro 3, en fait, tout simplement. Ils auront énormément d'argent, puisque là, on a vu, le premier, c'était 375 000 $, le deuxième, 3 millions, et le prochain, ils auront plus de 16 ou 17 millions de dollars, et là, ils vont pouvoir faire une folie avec les effets spéciaux. Par contre, le film, comme tous les Evil Dead, à chaque fois Evil Dead se réinvente, on n'est jamais sur les mêmes films en fait. Il se réinvente, le personnage va s'enfoncer dans du cartoonesque et surtout il deviendra exécrable, ce qui n'est pas du tout le cas dans Evil Dead 1 et Evil Dead 2. Dans Evil Dead 1 et Evil Dead 2, dans Evil Dead 1 c'est un étudiant qui sort avec sa bande de copains et qui était amoureux de sa copine, et dans Evil Dead 2 il se part avec sa copine qui veut, grosso modo, il lui a offert tout ce qui va bien, ils veulent se marier, donc c'est quelqu'un de normalement posé. Et dans Evil Dead 3, ça deviendra vraiment quelqu'un de loufoque, de prétentieux, et d'imbu de sa personne. Et ce sera ce personnage-là qui sera complètement exécrable, et le film sera complètement cartoonesque. Il y aura des scènes mythiques. Alors moi, il faut savoir qu'Evil Dead 3, l'Armée des Morts, c'est le premier film que j'ai vu 2 fois au cinéma, d'accord ? Avec une première séance, le premier vendredi à 22h, une séance juste incroyable. On était tous là pour voir Evil Dead, et on était tous là pour vivre le cinéma. Donc la salle était blindée, pourtant c'était une salle pas forcément énorme. Enfin, c'était une belle salle quand même de cinéma. C'était déjà dans un duplex à cette époque-là, on va revenir après. C'était déjà dans un duplex et la salle était vraiment overtop, quoi. C'est-à-dire que tout le monde était vivant avec le film et c'était vraiment une super séance de cinéma. À un point, j'étais accompagné bien sûr, à un point où je décide de aller voir le film avec d'autres amis qui adoraient aussi la licence. Et cette deuxième séance se passera un tout petit peu moins bien. Le film sort en 92, alors il sera quand même retardé, d'accord ? Comme quasiment tous les Evil Dead d'ailleurs. Parce qu'il y a un problème, effectivement. Ça, c'est peut-être la vraie fin. La fin qu'on n'aura pas eue. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être la fin apocalyptique, pardon. Très important. Quel dommage qu'on n'ait pas eu droit à cette fin-là, mais même si la fin, en réalité, du film, elle est tellement rigolote. Le film est un espèce de blockbuster américain à 11 millions $. Hein. Le livre des morts, donc ça, du coup, alors ça c'est important. Ça c'est très très important. Il y a eu un problème là. C'est-à-dire que là, c'est vraiment, en fait, ce qui est repris du numéro 2. Et en fait, à la base, ils ne pouvaient pas reprendre les images du 2. Il y a eu un gros problème, en fait, ils ont tout retourné, et il y a eu un incendie. Et donc, du coup, ils ont perdu tout le bordel. Et du coup, ils ont été obligés de réutiliser quand même, de trouver une solution pour réutiliser les images sur lesquelles ils n'avaient pas les droits. Donc, il y a une espèce de bordel avec ça, qui est assez compliqué pour eux. Ça, c'est la production des films, c'est jamais de tout repos, hein, on se rend pas compte. Hein. Donc on a, voilà, Ash typiquement comme ça, avec son fusil complètement fou, en fait, dans le sens où il est dingue, on est très loin du Ash du premier Evil Dead, et puis on voit qu'il y a eu les événements du 2 qui ont été marqués, mais il est survolté là, un petit peu bodybuildé, on l'aime bien quand il est comme ça. La fameuse scène du puits qu'on adore, avec effectivement ce cadavre-là. Et puis, alors là, très très important, on a le Merlin, le Merlin. Et puis on aura là déjà, on aura cette histoire où, même si ce sont des faux Necronomicon, on a quand même 3 Necronomicon. Et ça, même si chaque film est séparé, en tout cas pas pour la première trilogie de Sam Raimi, mais on a bien vu que tous les genres étaient différents sur le 1, le 2, le 3. On verra que pour le Rise et pour le Burn et pour le reboot d'Evil Dead, on est sur des films qui se tiennent normalement pas. Mais on voit déjà qu'il y a plusieurs Necronomicon, en fait. Même si on pourrait penser qu'il y en a un qui est vrai, les autres sont faux, il y a quand même 3 bouquins. Donc, du coup, ça ouvre la porte au fait que
eh ben, il y aurait plusieurs Necronomicon, plusieurs copies du bouquin qui seraient perdues à droite et à gauche, ce qui pourrait réunir en réalité les films. Hein. Voilà. Ça, voilà. Le H, typiquement le H qui est représenté dans Evil Dead 3. Complètement con, le mec. On lui demande de retenir 3 mots, il dit « Ouais, non, mais attends, je suis capable de retenir 3 mots. » Et il nous fera n'importe quoi. Et ce qui réveillera, eh ben, ce qui fera toute la sève du film, cette fameuse armée des morts. Alors, la romance, justement, tous ces petits squelettes, et évidemment, ce genre de chaîne comme ça, très cartoonesque. Moi, l'amour que j'ai pour la saga, eh ben, j'ai pas de soucis, en fait. Sont des films différents. Je préfère des films qui prennent des risques, comme ce Evil Dead 3, même si on aurait voulu qu'il se rapproche un peu plus du premier ou du deuxième, mais en fin de compte, après coup, je veux dire, moi, la dernière vision que j'ai eue, la dernière fois que je l'ai regardé, donc il y a 2-3 jours en VO, j'ai eu plus l'impression de ma première vision au cinéma, la première séance où là j'avais été émerveillé par le film, d'où le fait que je me redéplace au cinéma avec les autres collègues qui n'avaient pas pu venir. Donc après, ben, ce sera terminé pour Evil Dead. Oh putain, merde, comment ça le die, qu'est-ce que tu racontes? Et ouais, ce sera terminé parce qu'après, ben, là on est en 92, donc le film il galère à sortir. Hein, Là, il a annoncé, je sais plus, moi je me souviens, j'avais été dégoûté parce que le film avait été annoncé 6 mois ou 8 mois avant le Evil Dead 3, et à cause des histoires de R-rated ou quoi que ce soit, ils ont pas le bon truc, pas le bon classement qu'ils veulent, ils coupent, et pourtant ils écoperont quand même d'un mauvais R-rated, et ben le film aura été repoussé longuement, et 6 mois, 7 mois, c'est vachement long quand t'attends avec impatience. Quand on voyait les affiches Evil Dead 3 en ville, et on avait qu'une chose, c'est de se précipiter en fait dans les cinémas, d'accord? Et alors après, c'est l'abîme, hein. Après pour nous, il y aura plus jamais d'Evil Dead, même si on rêve, même si Sam Raimi pendant des années nous dit il y aura la suite, et ben ce qui sera annoncé, ce sera un reboot. Sam Raimi ne sera pas aux commandes, il fera ce que Stephen King a fait avec lui, il regardera, il verra un petit court-métrage d'Alvarez en fait, il dira ok, toi tu vas faire un Evil Dead, il se trompera pas trop parce que le mec s'est pas trop planté, il sera vraiment sur le train du premier en fait, on sera sur quelque chose de horriblement terrifiant et gore à souhait. C'est une réussite pour moi, en tout cas pour un reboot comme ça, c'est très très bien. Jan Levy qui campe Mia Allen fait très bien le boulot, d'accord? Je vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est pas le but. On reprend la terreur pure en fait, on est bien d'accord. On reprend les aspects du premier en fait. Et ben, ce sera celui que je mets le plus bas, mais en fait tout est haut. Evil Dead, je sais pas si vous aviez compris, si c'était été clair, mais c'est ma licence préférée d'horreur. C'est au-dessus, moi, dans mon cœur. C'est au-dessus de Freddy, c'est au-dessus d'Halloween, c'est au-dessus de Jason. On aime bien. Il y a une cabane dans les bois, il y a des mecs qui y vont. En général, c'est des films qu'on aime beaucoup, on est d'accord. On veut du Necronomicon. On adore tout ce qui est Lovecraft, on adore ces démons un petit peu taquins. Il y a une petite apparition historique avec le Groovy de H. Groovy, c'est un petit peu... Alors là, il n'y a pas marqué Groovy, mais c'est un petit peu le truc, t'as le H qui est là, c'est un peu Groovy, tu vois. Donc là, on est dans l'horreur absolue. On a toujours le Necronomicon qu'on adore. On a cette héroïne-là qui fait un boulot, mais juste incroyable. On a la reprise des fameux mouvements de caméra. Évidemment, un peu moins péchu, mais c'est normal, c'est pas Sam Raimi. Il faut savoir que c'est quelque chose de très éprouvant, je vous en avais pas parlé de ça. C'est plutôt bien vu. Alors pourquoi c'est plutôt bien vu? Parce qu'en fait, il y a une espèce de cohérence. Pourquoi? Eh ben parce qu'en fait, il y a une histoire de drogue derrière. Et en fait, la gamine, en fait, elle est amenée en forêt. Il faut qu'il s'isole. Donc c'est bien vu en 2013. On a déjà des téléphones portables tout le tour du ventre. Alors après, il pourrait y avoir une zone blanche. Mais cette histoire de scénario avec quelqu'un qui doit se désintoxiquer de drogue dure, c'est bien vu. Parce que du coup, ça peut expliquer plein de choses au niveau des hallucinations, au niveau des choses comme ça. Donc ça, c'est un truc, pourquoi pas. C'est très basique, hein, mais je trouve que c'est bien vu. Voilà, très 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 bien shooté, hein. Très bien shooté, c'est viscéral, c'est horrifique. Là, je vais faire attention parce que voilà. Là, il y a des petits soucis avec des trucs, vous voyez, qui coupent. Il n'y a pas de tronçonneuse, mais tu vois, quand tu n'as pas envie de te couper ça avec le trancheur de viande, trancheur de gigot, t'as pas trop envie. On a toujours les bagnoles, les choses comme ça. On est coincé dans la baraque, ça
ça pue un peu du cul. La maison, voilà, rien que cette image-là, bon, ça c'est magnifique. Hein. Le chef, le responsable, le chef op, le responsable photo, bon bah là, ça c'est très très bon quoi. Et Evil Dead, évidemment, sans numéro, sans rien. Et puis on aura effectivement cette tête-là qui pourra faire des cauchemars. Hein. Là, les gamins, ça représente bien la mère du Evil Dead 2, je trouve. C'est terrifiant. Ça, c'est une réussite totale, d'accord ? Du coup, qui deviendra le deuxième film le plus rentable de la saga à l'époque où il sort. On a enfin la suite qui est annoncée par Sam Raimi. Donc là, il y a un truc qui s'est passé. Ash versus Evil Dead revient enfin. Bien heureux, l'homme des champs, s'il connaît son bonheur. Et ben, on nous annonce ça. La vraie suite d'Evil Dead, qui est complètement... Evil Dead, ça suit pas, tu sais pas trop, on est d'accord. Hein. Il n'y a pas trop de cohérence. Donc, dans Evil Dead, oui, si tu remets le 1, le 2, le 3, tu vois bien qu'il y a un problème. Et ben voilà, ils feront quand même la suite avec un... Ils se démerderont bien au niveau du résumé dans la série qui sera super bien fait. Le premier épisode réalisé par Sam Raimi est génial avec cette petite poupée-là. La série, bah, c'est un banger, c'est inespéré d'avoir ça. La série Ash vs Evil Dead, c'est inespéré. On n'en pouvait plus, on n'y croyait plus. On retrouve le Ash d'Evil Dead 3 qui est complètement con. Mais complètement, sauf qu'il est plus vieux, donc il est encore plus con. On est sur de l'humour, donc on retrouve un petit peu l'humour d'Evil Dead 2, du coup, et d'Evil Dead 3, et il sera accompagné de nouveaux protagonismes, très intéressants. Je kifferai pas les espèces de créatures un peu bizarres là, qui bougent comme ça. Je ne kiffe pas tout, mais j'aime beaucoup. Voilà. J'ai du mal, il y a des trucs que je trouve un peu loupés, mais je suis vendu en fait. Ouais, j'adore re-regarder, même si effectivement il y a des fois où je n'ai pas trop aimé le caractère design de certains démons. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que oui. On retrouvera l'actrice de Xena la guerrière, peut-être, un peu plus âgée. Alors tout simplement bah, parce qu'on sait très bien que le producteur de Xena et de Hercule, Robert Tapper, qui fait tout le boulot en fait de production. Alors évidemment Bruce Campbell sera la production des films Evil Dead le reboot, Evil Dead Rise et Evil Dead Burn, comme Sam Raimi et comme Ted évidemment en fait c'est ça, on n'y croyait plus. Mais si, le miracle aura eu lieu. On retrouve toujours pareil ce début avec la maison. Donc là quand t'es dans la série, que tu regardes ça la première fois, tu deviens fou. Voilà, du Bruce Campbell tout craché qui est à fond. On aura effectivement les démons qui foutent le bordel comme on aime, avec la patte Sam Raimi à 300%. À chaque fois qu'on voit la cabane comme ça, à chaque fois qu'on voit ça, avec voilà, on a un petit peu ces résumés-là qui vous donne en fait un peu tout, il racole un petit peu tout, c'est très cool. En plus, dans la série, c'est super bien fait parce que c'est en arrière-plan. Et puis voilà, on aura effectivement Pablo et puis toutes ces jeunes qui vont le rejoindre et qu'on apprendra à aimer en fait. Qu'on apprendra à aimer, le Necronomicon. Voilà, cette créature-là, j'ai eu du mal. Aujourd'hui, elle est acceptée à 300%, mais à l'époque, j'ai eu du mal. D'accord ? Je me suis dit, je suis pas trop design comme ça, moi. Je préfère vraiment les cadavéreux qui ont une possession vraiment humaine, qui transforment les visages, qui sont horrifiques. Mais voilà, on a un démon, il fallait en faire un, et pourquoi pas, au final. Ça, voilà, magnifique, cette image-là, avec la protagoniste, la flic. Hein. On adore. Très, très beau. Voilà, avec effectivement tous ces cadavéreux, comme notre ami, là, hein, qui revient en force. Ah voilà la scène. Voilà la scène qu'on adore. Là t'as qu'une envie, c'est de te marrer. Et de remercier surtout pour autant de... Ah la vieille avec le couteau. On adore. Et là pour le coup, superbe. Voilà, les tombes. Toujours les croix comme ça avec les bâtons. On adore. Donc on va revenir sur Rise. Donc on aura en 2023 Rise qui sort. Vous connaissez l'histoire, je vais le voir avec mon fils et ma fille, d'accord ?
Il se passe un truc, j'ai bien pensé à prendre la pièce d'identité, interdit moins de 16 ans, d'accord, mais j'ai bien pensé à prendre la pièce d'identité de ma fille. Et oui, parce que ma fille ayant 16 ou 17 ans, mais étant pas de grande taille, faisant plus jeune que son âge, heureusement, je suis pas con. Donc je prends la pièce d'identité. Ça manque pas à l'entrée pour les billets, pièce d'identité, ce qui est très très bien. Pièce d'identité, pas de problème, on rentre dans la salle, on est dans une grande salle, génial. On se régale, le film, on le voit, on se régale, c'est un grand mot, d'accord, on n'est pas déçu. Mon fils kiffe à mort. Moi, j'attends quelque chose. Moi, je vais voir un Evil Dead, t'attends toujours un miracle, tu sais. C'est comme quand tu vois le Mandalorien et Grogu, tu te dis, ça va être bien. Quand tu vas voir Tronares, tu te dis, ça va être bien. Puis tu sais, tu ressors, t'as des hématomes de partout. Bon, Evil Dead Rise, c'est pas ça. Je suis ressorti, j'étais content. Mais mon fils, on allait voir une tuerie comme ça. On est sur une autre histoire, parce que à partir d'Evil Dead le reboot, ils veulent faire de la saga des films qui ne se ressemblent pas en mettant des jeunes réalisateurs en avant, parce que Sam Raimi a vécu ça, il a été poussé par Stephen King, et le mec fait la même chose avec sa licence. Merci Sam Raimi, merci de faire vivre le cinéma. On aura de l'urbain, comme vous pouvez le voir, un peu du sale, c'est bien shooté, les caméras sont bonnes, on aura quelques soucis mental, voilà, on aura du vinyle, donc ça, bah c'est typiquement, hein. Il y a une porte, des yeux comme ça, un peu globuleux, une bouche ouverte, un peu de la folie. C'est un peu Evil Dead, hein. C'est exactement le même truc que j'avais bloqué sur le Alvarez, avec la cave, la fille qui te regarde avec les yeux démoniaques. Bon bah là tu dors plus, là. Hein. Là t'as ça, tu dors plus, t'en peux plus en fait. Hein. Du sang à foison. Voilà. On est sur des scènes de sang, comme on aime. Et puis dérangeante, hein. Très dérangeante. Voilà. Ça, c'est typiquement, voilà, ça c'est parfait. Ça, c'est un shoot qui est parfait, vous voyez. L'arrêt sur image, la femme, son regard comme ça c'est ce qui est terrifiant dans les Evil Dead, c'est ça en fait. Mais terrifiant, je veux dire. Ça te fait pas marrer. Après, franchement, la tête du cerf qui se retourne vers toi et qui se marre. Evil Dead 2, il nous faisait marrer, mais il nous faisait flipper quand même, hein. Il nous a fait faire des cauchemars quand même, hein. Donc voilà, pas plus pour le Rise. Evil Dead Burn. Le film sort le 8 juillet, donc il est en retard. On est avec Sébastien Van Sek. J'ai du mal à dire les V, les A, les N. On aura évidemment, vous l'avez compris, à la production, Sam Raimi et Rob Tapper, comme d'habitude, avec producteur exclusif Bruce Campbell, c'est bien normal. Et c'est New Line Cinema qui reprend les rênes, d'accord ? Donc il va y avoir encore des problèmes de droit. Voilà, pour le multivers, il y aura des problèmes de droit avec De Laurentiis. New Line Cinema, tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est le bazar, hein, c'est ce qu'on oublie, c'est que c'est le bordel. En fait, les films n'appartiennent pas à leurs réalisateurs, hein. Le casting, c'est toute la bande à Sébastien. Il a fait son Vermine, qui a bien marché, mais en tout cas, tout le monde a été terrifié par les araignées. Ça a vraiment marqué Sam Raimi, qui le choisira effectivement parce qu'il a été impressionné par ce premier long métrage. Donc, toi, on va faire ce qu'on veut avec Evil Dead. On veut des gamins, des jeunes réalisateurs qui ont du talent, et on va leur donner leur chance. Ils vont pouvoir faire leur arme avec des budgets un tout petit peu plus importants, et avec une licence qui parle. Evil Dead, t'as vu, t'as pas vu, tu connais le nom Evil Dead. En tout cas, je vous remercie bien, je vous mets le générique, il y aura un petit peu d'Evil Dead 2, ah c'est pas vrai pendant le générique, et ben surtout régalez-vous, passez un excellent week-end, restez au frais, buvez beaucoup d'eau, faites ce qu'il faut, mettez-vous à l'abri. Allez, ciao bye. J'ai la joie immense de vous présenter... Vous allez venir avec moi, mort ou vif. Médaille, c'est toi? Tu n'aurais jamais dû venir. Tu ne vas faire qu'aggraver les choses. Pour tout le monde. Non. C'était son choix. Je ne fais pas les règles entre vous. Toi, tu te bats
pour changer les choses. Pour ceux qui suivront.